Un tremblement de terre ébranle le rocher. Un incendie ravage les alentours. Mais Dieu n'était pas présent ni dans l'un ni dans l'autre. Dieu venait juste de faire la démonstration de sa puissance. Il a montré à Élie. Et c'est ce qu'il a de cesse de nous dire, enfants de Dieu. Pourquoi vous craignez les sorciers? Pourquoi vous craignez la franc-maçonnerie? Pourquoi vous craignez les féticheurs? Ne voyez-vous pas ma toute-puissance? Comment je peux la déployer à tout moment? C'est moi que vous devez craindre. Et non les sorciers. Et non Satan et ses suppléants. Ils ont été vaincus. Le Seigneur déploie sa toute-puissance. Et il est étonné que ses enfants reculent devant l'adversité. Il a dit à Élie, tiens-toi devant la montagne. Et quand Élie s'est tenu là, l'Éternel a manifesté, il a déployé sa puissance pour nous dire que c'est lui le Tout-Puissant. Il a déployé sa toute-puissance comme il avait fait déjà au mont Carmel. La différence pour Élie, c'est qu'il allait maintenant entendre la voix de Dieu. Bien souvent, nous n'entendons que dans le silence et la solitude, pas dans le bruit. Il n'y a que dans le calme, le repos, le silence et la solitude que nous pourrons entendre la voix de Dieu. Pas dans le bruit. Alors, nous avons besoin de nous isoler parfois. Nous avons besoin de rester en retraite, de battre en retraite, de rester dans la solitude pour comprendre, pour entendre la voix du Seigneur. Dieu veut nous donner des instructions, mais nous avons besoin de nous isoler, de marcher dans la solitude, de nous éloigner de tout ce qui fait bruit et de nous rapprocher davantage de lui. La différence pour lui, c'est qu'il allait maintenant entendre la voix de Dieu. Bien souvent, nous l'entendons dans le silence et la solitude. Si nous ne sommes pas dans les miracles de feu, de bruit, que nous rapprocherons de lui. Moïse a été attiré par un détail presque insignifiant. Un buisson qui brûlait. Mais il ne se consumait pas. Élie, par une petite voix, à peine audible, un souffle léger, il entendit la voix de Dieu. Ce n'est pas dans le bruit, ni dans le désert, ni dans la haine et la rancune que vous allez entendre la voix de Dieu. Non. Isolez-vous. Mettez-vous à part. Préparez-vous à entendre la voix de Dieu. Cherchez-le dans sa profondeur. Il veut se révéler. Il veut te montrer sa toute-puissance. Comme il a fait avec Élie. Il a dit à Élie de se positionner, de sortir et de se positionner devant la montagne. Alors l'Éternel a fait une démonstration de feu. Comme il a fait aussi avec le prophète Moïse. Comme il a fait avec Ézéchiel. Et comme il a fait aussi avec le prophète Ésaïe. C'est une démonstration de sa puissance. Alors l'Éternel, parfois nous gronde. Parfois nous dit, nous parle avec sévérité. Mais pourquoi vous craignez ces choses-là? Moi, l'Éternel, je suis le Dieu Tout-Puissant. Alors ce que vous craignez, je les ai déjà vaincus. Marchez, levez-vous, écrasez la tête du serpent, du scorpion. Rien ne vous arrivera parce que je déploierai ma toute-puissance autour de vous. Parce que vous êtes la prunelle de mes yeux. Alors, je vous défendrai. Je marcherai avec vous. Vous serez dans mon carquois une sorte de protection. De qui est-ce que vous avez peur? Prenons l'exemple sur Élie. Isolons-nous du bruit et de la fureur de ce monde. Prenons sa parole. Cherchons juste ce qu'il faut dire
puis laisser son esprit nous parler seul à seul. Samuel, encore enfant, a rencontré Dieu dans des circonstances similaires. 1 Samuel 3. Dieu révèle à chacun d'entre eux ce qu'il n'était pas loin d'eux. Il leur suffisait de prêter seulement l'oreille pour le rencontrer en privé. Le plus extraordinaire avec le Seigneur, c'est qu'il peut être seul avec nous. Il veut être seul aussi avec nous, avec chacun d'entre nous, alors que nous sommes des millions de ses enfants à chercher à obtenir une audience avec lui. Voulez-vous le rencontrer aujourd'hui à nouveau? Cela n'est pas impossible. À un moment donné, nous sommes pris par la frayeur, la peur. Nous nous cachons de nos ennemis. Nous allons dans la solitude. Tous nous rejettent. Aucune considération venant des semblables. Mais cherche la face de Dieu. Les hommes sont de nature et d'humeur changeantes. Donc la seule personne en qui il n'y a aucune norme de variation s'appelle Yeshua le Messie. C'est vers lui que tu dois t'approcher. C'est lui que tu dois connaître en profondeur. Parce qu'il veut te parler. Il a déployé sa puissance dans les ténèbres. Il a montré à Satan qu'il est le Dieu au-dessus de tous les autres dieux. En son nom, les démons sont obligés de partir. Alors ce Dieu-là n'arrive pas à comprendre que nous avons la même identité. Il nous a tout donné. Il a délégué ses pouvoirs. Il nous a donné la puissance de marcher sur toutes choses. Et que nous reculons. Si tu veux entendre la voix du Seigneur, éloigne-toi des bruits et des médisances. Cherche l'Éternel dans sa profondeur, dans la lecture, la méditation. Éloigne-toi, sois isolé. Alors l'Éternel viendra à toi. Il manifestera toute sa puissance autour de toi. Rien ne pourra te nuire. Que Dieu te bénisse.